Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, un cadeau immérité. Bien que nous ayons entendu parler de la mort de Jésus, il nous est encore difficile de comprendre comment une âme charitable pourrait mourir pour notre salut. Et, à plus forte raison, comment Dieu lui-même pourrait le faire. Mais soyons honnêtes, nous ne méritons aucunement le salut. Parfaitement conscients de ne jamais pouvoir le mériter, nous n'osons même pas le réclamer. Il en est comme des trophées et des prix de participation que l'on reçoit et suspend à la maison sans les avoir mérités, au foot ou à toute autre activité parascolaire. Nous ne méritons pas que Dieu meure pour nous alors que nous sommes enlisés dans nos péchés et nos échecs. Tout compte fait, c'est peut-être ça le point. Peut-être que d'une manière étrange, ces trophées et récompenses nous enseignent qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui peut sortir de nous sans que nous le méritions. Nous avons accepté ces trophées en ayant foi que celui qui nous les a donnés savait ce qu'il faisait. Nous les avons apportés à la maison et les avons mis bien en vue. Eh bien, c'est exactement ce que nous devons faire avec le don du salut, accordé par celui-là seul qui pouvait le donner. Des trophées mérités. Lisons Matthieu 16, verset 16. Matthieu 16, le verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus ne se vante pas de la tâche qu'il est venu accomplir, ni d'être Dieu, le Fils de Dieu, bien qu'il le soit. Il ne passe pas son temps à nous regarder, la main sous son côté, cicatrisée, pour nous inciter à faire quelque chose afin que son sacrifice en vaille la peine. De toute façon, il n'y a rien que nous puissions faire pour ça. Pour Jésus, une seule chose vaut la peine, notre acceptation de son sacrifice. Nous sommes les trophées qu'il sait mériter. Les luttes de Jésus et les nôtres étaient prédestinées. Lisons Psaume 2, le verset 2. Psaume 2, verset 2. Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Ceux qui ne voulaient pas suivre Dieu et se conformer à la moralité de l'éternité n'acceptèrent jamais de se soumettre aux exigences divines. Avec le temps, ils se mirent à rabaisser et à supprimer ceux qui croyaient en l'existence de Dieu. Le tyran effrayé s'en prend toujours à ceux qu'il estime pouvoir assujettir. Sachant pourquoi les gens au pouvoir et occupant des postes d'autorité avaient de la difficulté à l'accepter dans leur vie, Jésus nous prévint. Ils nous jetteraient leur vitriol au visage, se sentant impuissants à contrôler Dieu ou à le diminuer. L'étudiant universitaire d'aujourd'hui est sur la sellette et apparemment à la merci des professeurs qui ne peuvent accepter l'existence d'un être qui a un pouvoir sur eux. Le fait de savoir que notre détresse présente était connue de Jésus avant la fondation du monde devrait nous aider à comprendre que la victoire promise est tout aussi certaine. La preuve que nous cherchons. Lisons Jean 20, les versets 27 et 28. Jean 20, les versets 27 et 28. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » La prophétie au sujet de Jésus donnée 500 ans avant sa réalisation montre que sa vie et sa mort étaient prédestinées. Nous voyons aujourd'hui ce que les gens de son époque ne pouvaient pas voir. Les Israélites ne comprenaient absolument pas la prophétie d'Ésaïe. Ils ne la saisissaient pas parce qu'ils ne voulaient pas la saisir. Pour eux, les caractéristiques qu'Ésaïe donnait d'un tel Messie n'avaient aucun sens. Ce qu'ils voulaient, c'était un Messie glorieux, un chevalier revêtu d'une armure rutilante qui conduirait la nation vers une victoire militaire éclatante sur l'armée romaine. À cause de leur orgueil, ils ne comprirent pas que l'humble fils illégitime d'un charpentier pouvait les sauver. Nous sommes certainement mieux que ça aux yeux de Dieu. Dieu ne peut être représenté par quelqu'un d'aussi inculte et simple que ce vagabond conteur d'histoires, se dirent-ils sans doute les uns aux autres dans la cour du Sanhédrin. Ils auraient dû ouvrir les yeux, renoncer à leur arrogance et à leur hypocrisie, pensons-nous. Mais qu'en est-il de nous ? Nous avons encore du mal à comprendre et par conséquent à croire que Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'il meure pour nous et nous donne le salut. La présence même de Jésus dans la chambre haute après sa résurrection fut la preuve dont Thomas, l'incrédule, et nous, sceptiques éduqués du XXIe siècle, avons réellement besoin. Jésus est mort et ressuscité. Il ne reste qu'une chose à faire. Lisons 1 Corinthiens 15, les versets 17 à 21.
1 Corinthiens 15, versets 17 à 21. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Le Christ est ressuscité. C'est là notre assurance. Ce fait même scelle le salut de ceux qui l'acceptent et met un terme au « mais si » et au « mais peut-être ». Nul besoin de se perdre en interminables conjectures pour savoir si Dieu peut nous sauver ou nous sauvera. Jésus est ressuscité. Sa mort a prouvé qu'il veut nous sauver et est prêt à le faire. Sa résurrection, elle, a prouvé qu'il a la puissance de le faire. Alors, tendez la main et acceptez ce trophée. Oui, Minège, en quoi notre acceptation de Jésus est-elle semblable ou différente de l'acceptation d'un trophée? Avez-vous accepté Jésus? Si oui, l'avez-vous mis bien en vue dans votre vie ou caché dans un tiroir? Malgré l'assurance de la résurrection de Jésus, quelles questions posez-vous encore sur l'acceptation du salut? Discutez-en. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.